Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Le Conseil de l'Entente adopte des mesures pour lutter contre le terrorisme et en faveur du développement des 5 pays membres. Le 3e sommet tenu hier à Niamey a désigné le président togolais à la tête de l'institution pour un mandat de 2 ans. Les élus locaux s'approprient les ficelles de la gestion de leurs collectivités à l'occasion d'une concertation à Ouagadougou qui s'est terminée par l'annonce de la levée pour bientôt de la mesure de suspension des lotissements. Le 3e sommet du Conseil de l'Entente s'est tenu hier à Niamey au Niger. Les chefs d'État membres de cette organisation sous-régionale se sont penchés sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Ils ont également procédé au renouvellement du secrétariat exécutif et désigné le président togolais Faure Gnassingbé comme président en exercice du Conseil de l'Entente pour un mandat de 2 ans. Un reportage de nos envoyés spéciaux Yacouba Gamene, Lazare Pouya. La 3e conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente s'est ouverte hier à Niamey au Niger sur le thème pour un renforcement de la coopération entre les États membres de l'institution. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a pris part pour la première fois en qualité de chef d'État à cette importante rencontre. Il s'est agi non seulement de faire le point de la nouvelle gouvernance qui a été mise en place au niveau du Conseil de l'Entente, mais également de constater tout l'effort qui a été fait. La politique, l'économie, la sécurité et surtout la lutte contre le terrorisme ont été évoqués. Face au terrorisme, nous n'avons d'autre choix que la mutualisation de nos forces et de nos moyens de défense et de renseignement. La stabilité de notre sous-région passe par la stabilité de tous les pays voisins. Dans ce sens, nous devons œuvrer pour le renforcement du mandat et des effectifs de la MINUSMA en vue de mener des offensives contre les forces terroristes de tout genre opérant au Nord Mali. À défaut, pour combattre efficacement le terrorisme dans ce pays frère, nous devons mettre en place une force mixte multinationale sur le modèle de celle qui opère dans le bassin du lac Tchad. La conférence a adopté, entre autres, l'indice Ibrahim de la gouvernance politique et sécurité des États membres, l'institution d'une réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et de la décentralisation des frontières et l'adoption de l'indice de développement humain. La conférence a autorisé la réalisation d'un programme immobilier dans tous les États membres sur la base du partenariat public-privé et ce programme démarrera avec la construction de l'immeuble du siège à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les chefs d'État ont également adopté et signé la convention CERFER révisée et approuvé la convention signée avec l'Organisation internationale du travail. Au terme du sommet, la conférence a pris acte de la fin du mandat du secrétaire exécutif. Les chefs d'État ont pris les mesures de reconduire Patrice Kwame en qualité de secrétaire exécutif et nommé Abdoulaye Mahamadou comme adjoint. À l'unanimité, les chefs d'État ont désigné le président togolais Faure Gnassingbé, président en exercice du Conseil de l'Entente pour un mandat de 2 ans et adressé leurs sincères remerciements au président Alassane Ouattara pour son soutien exceptionnel. La première session du Conseil national de la modernisation de l'administration se tient depuis ce matin à Ouagadougou. Sa cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre Paul Kabatieba. Cette rencontre devrait poser les jalons d'une administration plus performante et plus efficace grâce aux décisions qui en seront issues. Pamadorogo Jean Zongo, Aboubakar Sagnon, reportage. Mettre l'administration publique sur les rails de la modernisation, le gouvernement en fait une priorité. Cette première session du Conseil national de la modernisation de l'administration permettra d'échanger sur l'amélioration de la coordination de la modernisation de l'administration, le renforcement de la coopération en la matière et l'optimisation des ressources humaines. Il s'agira d'aboutir à des orientations claires, traduisant notre ferme détermination à renforcer les acquis déjà engrangés et à prendre les décisions majeures en termes de coordination, mutualisation et gestion efficiente et valorisante des ressources humaines. Toutes nos entreprises en la matière doivent concourir à la mise en place d'une administration publique dont la raison d'être est la satisfaction des besoins de l'usager. Le Premier ministre l'a rappelé, la modernisation de l'administration est un axe essentiel du programme présidentiel. L'ambition est de mettre fin au dysfonctionnement et de rompre avec les habitudes
notamment les lourdeurs administratives, les retards, les gaspillages et la corruption. La nouvelle vision, c'est une administration réformée, plus performante et essentiellement tournée vers l'efficacité. La modernisation de notre administration est une exigence collective. C'est pourquoi je lance un appel aux partenaires sociaux afin que nous travaillions ensemble pour moderniser et accroître l'efficacité de notre administration publique. Le chef du gouvernement a invité l'ensemble des fonctionnaires burkinabés à un sursaut patriotique pour faciliter cette réforme de l'administration. Un projet de connexion Internet par satellite en discussion hier entre le Premier ministre Paul Kabatieba et une délégation d'hommes d'affaires luxembourgeois. Le projet de connexion haut débit proposé au Burkina devrait permettre de moderniser l'administration et faciliter la couverture du territoire par Internet, dixit ses promoteurs. Les précisions de Paul David Bambara et de Moukoun Dabiré. Une connexion satellitaire pour le Burkina Faso. C'est le sujet qui réunit autour de cette table le Premier ministre Paul Kabatieba et une délégation d'hommes d'affaires luxembourgeois. Pays enclavé, le Burkina Faso a besoin d'une bonne connexion Internet pour la modernisation de son administration, mais surtout s'ouvrir davantage au monde. Et le Luxembourg est là pour lui proposer sa solution. C'est un projet qui propose une technologie complémentaire à ce que vous savez qui est en cours de se faire, le déploiement de la fibre optique. Celle-ci permet de gagner beaucoup de temps dans un premier temps et après de donner une sécurisation des réseaux par des moyens satellitaires. Pour le diplomate luxembourgeois, l'option satellitaire permettra de couvrir de connexion Internet l'ensemble du territoire en un peu de temps. Elle offre par ailleurs des intérêts économiques et donc plus rentable que la fibre optique selon les promoteurs. Il faut calculer les gains de performance, les régies de l'État, le Trésor, les douanes qui vont pouvoir travailler plus rapidement. Vous aurez tous les gains, les économies, je dirais, des technologies anciennes qui qui coûtent cher aujourd'hui, mais qui ne donnent pas satisfaction. Il y a aussi l'utilisation commerciale qui sera peut-être faite plus tard des infrastructures que l'État acquiert maintenant et sur lesquelles il va engranger des revenus. Une fois conclue, la mise en œuvre de ce projet devra coûter environ 13 milliards de francs CFA. Un montant qui sera supporté par la coopération luxembourgeoise et l'État burkinabé. Exit bientôt la mesure de suspension des lotissements au Burkina. Une nouvelle annoncée par Simon Compaoré et acclamée par les élus locaux réunis hier à Ouagadougou. Cette rencontre a aussi permis aux exécutifs locaux de s'imprégner de la gestion des affaires locales, notamment le transfert des compétences. Reportage Gérard Somé, Nyarkiteda. 3 principes clés sont enseignés ici aux élus locaux. Simon Compaoré les recommande la rigueur, la transparence et le devoir de rendre compte afin de répondre aux attentes des populations. Les questions de développement préoccupent les élus locaux, dont celles relatives à l'assainissement et surtout au foncier. Là, l'exécutif rassure et donne la bonne nouvelle. Nous allons lever dans les jours qui viennent la mesure d'interdiction des lotissements afin de permettre aux communes urbaines et rurales de pouvoir jouer pleinement leur rôle. En enlevant les lotissements des maires, ce n'est pas forcément comme ça qu'on résolvait le problème. C'est effectivement une bonne nouvelle, étant entendu que les maires vont pouvoir participer à l'aménagement de leur territoire communal. Le ministre de l'Éducation nationale précise, le transfert des compétences à son niveau est effectif. La réalisation des infrastructures scolaires, la cantine et le cartable sont désormais décentralisés. Des bosquets seront rétrocédés aux collectivités, de même que certains espaces verts. Nous avons pu donner des informations et nous avons également reçu des informations qui nous permettent de mieux organiser l'appui aux collectivités. Ça a été pour nous une occasion qui a été mise à profit pour avoir les b.a.-ba, si je peux ainsi dire, les b.a.-ba par rapport à la fonction du maire. C'est tout l'enjeu de cette rencontre, donner les rudiments nécessaires afin de relever le défi de la gouvernance locale.
De la Maison du Peuple au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, il n'y a qu'un pas à faire. Simon Compaoré a reçu hier soir une délégation des Koglo-Weogo, rencontre pour évoquer les différentes préoccupations liées à l'existence de ces groupes d'autodéfense. Les engagements des Koglo-Weogo d'abandonner les amendes et le port illégal d'armes à feu ont été rappelés à cette occasion. Issaka Ouedraogo, Omar Zombré, reportage. C'est en présence du ministre de la Justice et des 13 gouverneurs de région que Simon Compaoré s'est adressé à la délégation des Koglo-Weogo, conduite par Rassan Kannaba Sonré, le président national des associations de Koglo-Weogo. Cette rencontre vient comme une réponse aux préoccupations soulevées par les Koglo-Weogo lors de leur premier face-à-face. À partir du moment où il fait un travail qui est utile pour les populations, pour eux-mêmes et pour l'État tout entier, il est bon qu'il y ait une solidarité pour voir comment nous allons pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent accompagner utilement la police et la gendarmerie. Nous allons revenir vers eux dès que le projet de décret qui est préparé et qui est en finalisation va être soumis au Conseil et être adopté. Quant aux injonctions faites aux Koglo-Weogo de se conformer à la réglementation en vigueur sur le port d'armes au Burkina Faso et de ne plus prélever d'amende, le Rassan Kannaba Sonré rassure. Nous sommes venus dire à Monsieur le ministre qu'à partir d'aujourd'hui, nous laissons tomber les amendes. Aussi, nous mettons en garde les voleurs car nous allons les traquer et les remettre aux forces de sécurité. Quant au port d'armes, nous sollicitons l'appui du ministère. Ce n'est pas évident d'appréhender un délinquant les mains vides. Donc nous aimerions qu'on nous accompagne avec des permis de port d'armes afin que ceux qui en sont dignes puissent les porter. Pour montrer qu'ils sont déterminés à se plier aux règles de la République, le président national des Koglo-Weogo promet de rendre aux forces de sécurité les armes et motos saisies aux mains des délinquants. Une cérémonie de réception sera bientôt organisée à cet effet, a annoncé Simon Compaoré. Les fraudeurs n'ont qu'à aussi bien se tenir. Des douanes africaines viennent de recevoir des renforts. Inspecteurs, assistants et contrôleurs des douanes portent leurs épaulettes, marquant la fin de 2 années de formation. Ils sont 118 stagiaires venant de 6 pays africains à composer cette promotion baptisée Renaissance. Issa Kafando, Abdul Rasmane Zongo. 118, c'est le nombre des sortants, assistants, contrôleurs et inspecteurs de douane. Fini à l'école, les 2 ans d'apprentissage pour certains et 3 années pour d'autres. La promotion portant fièrement ses galons a été baptisée Renaissance. Explication. J'ai baptisé la promotion Renaissance, c'est pour passer le message, pour dire que cela doit être un nouveau départ. C'était aussi pour dire que ce doit être une promotion pour donner l'espoir. L'espoir bien sûr au peuple burkinabé qui attend beaucoup de la douane, mais l'espoir aussi à leur corps. La première responsable de l'École nationale des douanes, tout comme le parrain ici à l'image, sont unanimes dans leurs interventions. L'exhortation au travail. Les intéressés provenant de 6 pays africains mesurent les attentes des populations et l'esprit qui se cache derrière le mot Renaissance. La Renaissance, c'est pour dire que la douane renaît de nouveau. Après l'insurrection populaire, la douane se donne les moyens de travailler de manière différente. Et la douane à elle seule représente près de 45% du budget de l'État. Donc nous sommes vraiment un gros pourvoyeur. Et nous allons nous donner les moyens de faire le maximum d'efforts pour que les caisses de l'État puissent être renflouées. Transfert de compétences, relecture des curricula de formation, délocalisation et extension des locaux exigus du siège sont entre autres doléances pressantes de l'École nationale des douanes. Le prix de la meilleure plateforme d'innovation de l'Afrique de l'Ouest attribué à l'Union provinciale féminine Namanrabzanga du BAM a été présenté hier à l'épouse du chef de l'État. L'Union est spécialisée dans la production du niébé. Le prix d'une valeur de près de 6 millions de francs CFA a été décerné en novembre 2015 à Dakar par le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF. Césaire Carfo Arunamari. La secrétaire générale Awa Ouedraogo brandit devant l'épouse du chef de l'État le prix de la meilleure plateforme d'innovation de l'Afrique de l'Ouest 2015 dans la catégorie association et organisation.
C'est un prix décerné à son groupement, l'Union provinciale féminine Namalak Zanga du BAM. Sa plateforme d'innovation dans le domaine du Niébé a fait la différence parmi celles proposées par les concurrents des 13 pays de l'Afrique de l'Ouest. Notre groupement était composé de 76 associations, mais grâce à WAP, le nombre est passé à 126 avec 4200 femmes. C'est un prix attribué par la Banque mondiale en collaboration avec le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAF. Pour Sika Kaboré, au-delà de cette récompense, c'est la reconnaissance du mérite de toutes ces braves dames et de toutes les femmes. Ce prix que l'Union provinciale des femmes d'Amalzenga du BAM vient de recevoir constitue la preuve que les femmes sont à même d'évoluer dans le secteur de l'agricole pour peu qu'on leur donne des possibilités, qu'on leur donne l'accès à la terre et qu'on leur donne les moyens de pouvoir entreprendre. Et à ce sujet, je voudrais féliciter les coutumiers, les chefs coutumiers qui ont osé franchir le pas en donnant la possibilité à ces femmes-là de pouvoir s'approprier des terres pour pouvoir produire du niébé. L'épouse du président du FASO a offert des intrants et du matériel agricole à la structure lauréate afin de soutenir cette dynamique. Une autre femme à l'honneur, c'est en Grande-Bretagne, où l'actuel ministre de l'Intérieur se prépare à devenir demain Premier ministre. Theresa May, âgée de 59 ans, va remplacer David Cameron au 10 Downing Street pour négocier la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Son slogan favori, Brexit, signifie Brexit. Retenez bien son nom et son visage. Theresa May, 59 ans, sera mercredi la nouvelle première ministre britannique. L'actuel ministre de l'Intérieur va succéder à David Cameron. Elle va donc devoir négocier la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Elle a tenu ce lundi soir sa première conférence de presse. Brexit signifie Brexit et nous allons en faire un succès. Ensuite, nous devons réunifier notre pays. Et enfin, nous avons besoin d'une nouvelle vision forte et positive pour l'avenir du pays. Les événements se sont accélérés dans la journée. David Cameron, le Premier ministre conservateur, a annoncé qu'il présenterait sa démission à la reine mercredi après les questions au Parlement. Il est clair que Theresa May a le soutien total du Parti conservateur. Je suis également ravie que Theresa May devienne le prochain Premier ministre. Elle est forte, elle est compétente, elle est plus que capable d'assurer le leadership dont notre pays va avoir besoin dans les années à venir et elle aura mon soutien. Eurosceptique dans l'âme, Theresa May est une conservatrice située plutôt à la droite du parti. Elle deviendra mercredi la deuxième femme à gouverner le Royaume-Uni après Margaret Thatcher. Le rôle des Kogluego et des Dozo est-il en passe d'être clairement défini? La question est posée par les quotidiens de ce 12 juillet au lendemain de la rencontre entre Simon Compaoré et une délégation de ces groupes d'autodéfense. La revue de presse avec Tobom Evelyne Dabiré. Pluie diluvienne du dimanche dernier. Elle n'a pas été si bienfaisante, en témoignent les dégâts enregistrés dans certains quartiers de Ouagadougou. Les quotidiens du jour font le point. Au quartier Sanyiri, nombreux sont les habitants qui ont dû passer la nuit à tenter de sauver leurs biens menacés par les eaux de pluie, constate notre temps. Nuit blanche également pour le personnel soignant, les patients et accompagnants qui n'ont pas fermé l'œil de toute la nuit à l'hôpital Yalgado. Tous se sont retrouvés les pieds dans l'eau, informe le pays. Autres dégâts enregistrés par Sidoya, des documents irrécupérables à la Direction générale des transports terrestres et maritimes et des sans-abri à Polesgo dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Au total, d'énormes dégâts matériels ont été enregistrés, mais pas de pertes en vies humaines ni de blessés graves, rassure ce quotidien d'État. Autre fait de l'actualité nationale, la rencontre entre un groupe représentant l'école Ouégo et le ministre en charge de la sécurité Simon Compaoré le 11 juillet. Une rencontre qui s'est apparentée à un cours de droit selon le journal Le Quotidien, qui rapporte dans ses colonnes les propos du ministre Simon Compaoré. C'est le respect des règles et des lois de la République qui doit être de mise. À ce propos, les Ouégo ont pris certains engagements. Plus de prélèvements d'amendes, plus de sévices corporels graves infligés aux présumés délinquants et plus de port d'armes sans autorisation.
Cependant, l'observateur Palga reste sceptique car si cela préfigure une bonne collaboration entre les Kolwego et les services étatiques, ce quotidien émet des réserves et interroge: peut-on vraiment républicaniser les Kolwego? Voilà, vaste question. C'est tout pour cette édition de la mi-journée. Excellent après-midi à toutes et à tous.